Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Pour le journal de ce vendredi 15 novembre, nous suivrons tout d'abord le débat « La presse est-elle le quatrième pouvoir ?» Puis nous nous rendrons à la dédicace d'un auteur d'Aqua. Et pour finir, nous irons à l'inauguration de la nouvelle pizzeria de Souston installée place du Commerce. La presse est-elle le quatrième pouvoir? Cette question interpelle. Pour preuve, plus de 200 personnes étaient présentes à la conférence et débat organisée par l'Université du Temps Libre Land Côte-Sud. Invités par l'UTL Land Côte-Sud, les journalistes Laurent Mauduit, membre fondateur du célèbre site Mediapart depuis l'affaire Cahuzac, et Yves Arté, directeur éditorial du journal Sud-Ouest, étaient présents à la tribune pour cette conférence débat sur la presse. C'est la première conférence de notre saison 2013-2014 et on voulait marquer un grand coup parce qu'il nous semble que sur le territoire de Max, des 23 communes, il faut qu'on arrive à mettre en place vraiment des grands rendez-vous avec la population. Donc le sujet nous a paru tout à fait d'actualité par rapport à l'ambiance actuelle, au climat, et puis on a réussi à mobiliser des journalistes de haute tenue en fait, et on est très contents. Au vu du public venu nombreux assister à cette conférence, la presse et les médias sont un sujet qui intéresse la population, souvent critique vis-à-vis des journalistes. De cette réunion de ce soir, je trouve que c'est assez chaleureux, c'est qu'on se dit que le débat du quatrième pouvoir de la presse, comme on dit souvent, c'est un débat qui concerne les journalistes. En fait, vous voyez bien, je ne connais pas Souston, la ville n'est pas immense, vous avez vu l'assistance. Ce débat sur la presse passionne les citoyens. Et donc c'est la réponse à la question. La presse n'est pas un pouvoir, ce sont les citoyens qui le détiennent et les journalistes ont une mission à leur égard. Une mission parfois difficile pour des journalistes travaillant dans des médias détenus par de grands groupes financiers. Pour Laurent Mauduit, il faut refonder la presse sur un principe fondamental, l'indépendance. Il y a des systèmes de consanguinité, de connivence qui sont malsains. Et donc notre conviction à Mediapart, ça a été que la presse a trop souvent été rachetée par des proches du pouvoir. C'est vrai de la presse nationale, c'est vrai aussi de la presse régionale qui trop souvent, c'est pas général, je ne veux pas dire des méchancetés sur tout le monde, mais regardez la Provence, propriété de tapis, voilà. Et donc je pense qu'il faut une refonte pour garantir l'indépendance de la presse et pour donner la garantie aux citoyens d'avoir une information libre et honnête. Parce que c'est vrai que souvent les citoyens, ils ont parfois une mauvaise image des journalistes. Il y a un discrédit qui pèse sur les journalistes et je pense qu'il faut reconquérir notre crédit auprès des citoyens. Et donc ça ne peut se faire que dans le cadre d'une refondation de la presse pour garantir son indépendance. Une refondation qui passe aussi par le basculement du papier vers le numérique, une mutation déjà engagée dans les rédactions. Et là nous parlons d'un modèle de presse sur lequel nous avons... tout le monde réfléchit autour de ça, c'est comment passer d'une presse papier à une presse numérique, c'est évident. Quand ça se fera, ça, moi j'ai pas la réponse, mais enfin, il est évident qu'elle est déjà là, cette nouvelle façon de travailler, cette nouvelle façon de penser, et qu'il faudra, qu'on le veuille ou pas, rentrer dans cette nouvelle ère. Avec une écriture enrichie du contenu audio et vidéo, la possibilité pour les lecteurs de débattre sur les forums, Internet est l'avenir de la presse. Pour autant, les journaux papier n'auront pas disparu demain. Allez au terminus de l'Adour pour marquer le point final de son ouvrage littéraire Adour, histoire fleuve, quelle idée! C'est le clin d'œil que nous a fait Serge Héroldi, l'auteur d'Aqua, pour la dédicace de son livre. Suivez-nous sur une péniche amarrée à Bayonne. Attiré par l'Adour et les trésors que le fleuve recèle, de ses paysages à la vie sur ses berges, dans son livre, Serge Héroldi nous conte l'Adour au fil de l'eau et de son histoire, à travers des événements et des personnages singuliers. Ce livre est une errance le long du fleuve Adour, depuis les sources dans les Pyrénées jusqu'à l'embouchure au large devant Bayonne. Ce livre est une façon de chercher un lien entre la grande histoire, entre l'histoire, la petite histoire, entre les gens, entre le passé, entre les destins, les mémoires et les paysages que j'ai voulu explorer au fil d'une promenade attentive et sensible, géopoétique, comme on peut dire, dont je me revendique. Dans cet ouvrage, l'auteur fait revivre au lecteur des histoires incroyables du cachalot dans le port de Bayonne en 1741, au dracard des Vikings en passant par des faits plus récents.
Je suis très attentif aux capillarités, aux liens, à tout ce qui fait que nous sommes attachés au passé, et par ce que nous pouvons vivre dans ces lieux et tout ce que nous pouvons y ressentir aujourd'hui encore. Donc c'est un mélange, un brassage permanent entre finalement tous les genres, que ce soit la récolte historique que j'ai pu faire, entre la promenade poétique, entre l'exploration de cartes, le spectacle de certains paysages naturels qui sont époustouflants à certains endroits, changeants, très surprenants, parfois méconnus d'ailleurs. Et je me suis intéressé à ce grand mélange, à cette grande histoire qui relie et l'histoire avec un grand H et le vécu, le quotidien des riverains. Pour écrire son livre, l'auteur a parcouru le tracé de l'Adour avec quelques belles surprises à la clé. Des paysages que je ne soupçonnais pas, que je savais, que j'avais lus, mais que je n'avais pas expérimenté, que je n'avais pas vécu. Par exemple, les saligues entre Tarbes et jusqu'à Caser et Grenade-sur-l'Adour, qui sont un lieu complètement exotique. Enfin, c'est le Vietnam. Enfin, je sais pas, un pays qui pourrait être celui-là, avec des paysages complètement inattendus. Adour, Histoire fleuve, paru aux éditions Le Festin, vous fera plonger dans l'histoire et les histoires de l'Adour et des hommes qui l'ont côtoyé. Pour les amateurs de pizza, une nouvelle pizzeria vient d'ouvrir, Pizza Italia, place du commerce à Souston. Vendredi, pour l'inauguration, les invités ont pu déguster toutes les spécialités de cette nouvelle enseigne. Amis, familles et soustonnés étaient présents lors de cette ouverture pour déguster les pizzas et admirer le chef à l'œuvre. J'ai été formé par Mangeli, qui a été double champion du monde, qui m'a dit voilà, la pizza c'est quelque chose on a fait n'importe quoi avec ça en France, et il avait raison. Et aujourd'hui, moi je veux redonner ces lettres de noblesse. Vous avez testé ce soir, beaucoup de monde a testé ce soir à Souston cette pizza. Qui ont su l'apprécier. Voilà. Tout est fait à la main et des produits de qualité. Produits frais, légumes achetés chez des primeurs et cuisinés sur place, farine et levure choisies avec soin pour préparer une pâte qui laisse reposer. Bernard Gobert s'attache à confectionner des pizzas de qualité et goûteuses. Il y a au moins minimum 3 jours de maturation pour les pâtons, qui fait que ça rend plus digeste. C'est très important. Ensuite, les ingrédients. Alors, les ingrédients, on ne met jamais d'emmental dans une pizza. Tout simplement. On ne met que de la mozzarella, gorgonzola si on veut, du chèvre si on veut. Mais l'emmental, ça c'est spécifique, typique à la France. C'est gras, ça gâche le goût, c'est pour des raisons, je pense, économiques. Et c'est dommage. Pizza Italiane n'est pas un restaurant italien traditionnel. C'est uniquement des pizzas que l'on peut soit emporter, soit manger sur place, avec des formules prévues pour le midi. À la carte, on retrouve les classiques margarita, reine ou 4 fromages, mais aussi des pizzas élaborées selon l'inspiration du chef. Il y aura des pizzas de saison qui seront en suggestion à l'ardoise et pas à la carte. À la carte, c'est à l'année. Aujourd'hui c'est la saison des cèpes, donc il y aura une pizza aux cèpes avec une persillade, et puis l'été il y aura une pizza autre. En fonction de la saisonnabilité de certains produits, je pourrai sortir des pizzas. Pour déguster les pizzas Italia, il faut se rendre place Robert Lassalle à Souston, mais dès janvier vous pourrez être livré à domicile. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un bon week-end et vous donne rendez-vous mardi pour un prochain journal.